Olá, está no ar o Campo Diplomático. Aqui falamos das relações internacionais, comércio exterior do Brasil com o mundo e os impactos ao agronegócio. Hoje vamos falar das relações com o maior produtor de algodão do continente africano. O Mali estabeleceu relações diplomáticas com o Brasil em 1962. A relação bilateral é marcada por projetos de cooperação técnica, desde o setor algodoeiro, uma das principais indústrias do país, como em áreas de piscicultura e alimentação escolar, entre outros. Com satisfação, eu recebo o embaixador do Mali no Brasil, Ibrahima Diallo. Ambassadeur, merci beaucoup pour cette opportunité de venir ici et accepter cette interview. C'est un plaisir pour moi. Merci pour l'invitation. Bien, le pays est passé pour des turbulences politiques dans les dernières années, qui ont causé une menace au équilibre et bien-être de l'État. On peut dire ça. Et est un pays avec une importance historique et aussi géopolitique dans la région de l'Afrique et avec une importance pour le Brésil. Est-ce que vous pouvez expliquer comment va au Mali aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci. Vous savez, le Mali est un vieux pays. Le Mali est un vieux pays qui a abrité de grands empires. L'empire du Mali, l'empire Songhai, l'empire Peul du Massina, etc. Donc, c'est un pays qui a une vieille histoire. Une vieille histoire qui est caractérisée également par l'implantation de la religion au Mali. La religion islamique est arrivée au Mali depuis le XIIe siècle. Et c'est pourquoi la ville de Tombouctou est célèbre pour ça. Tombouctou a été pratiquement la première ville universitaire du Mali en matière de religion islamique. Et donc, depuis quelques années, nous sommes confrontés à une activité terroriste qui est caractérisée par des attaques violentes, aussi bien contre les forces de défense et de sécurité que contre nos populations. Et cette activité terroriste prétend se baser sur la religion islamique. Alors que le Mali, comme je l'ai dit, est dans la religion islamique depuis le XIIe siècle, on ne peut donc pas venir nous dire qu'aujourd'hui, nous allons amener l'islam au Mali. C'est tout à fait faux. La question djihadiste est un simple prétexte pour venir agresser notre pays. Et c'est pourquoi, depuis 2012, nous luttons contre ce terrorisme-là. Et aujourd'hui, grâce aux nouvelles relations internationales que nous avons avec les nouveaux partenaires, nous avons pu faire en sorte que nos forces de défense et de sécurité soient mieux équipées, soient capables de faire face à la menace à laquelle nous sommes confrontés. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de reconquérir l'ensemble de notre territoire national, et surtout marqué par l'entrée des forces de défense et de sécurité dans la ville de Kidal, qui était prise en otage par ces groupes terroristes-là. Aujourd'hui, l'État est en train de s'implanter sur toute l'étendue du territoire, non seulement par la conquête des forces armées et de sécurité, mais également par la présence de l'administration. L'administration qui est en train de revenir auprès des populations avec les services sociaux de base, comme la santé, l'éducation, etc. On peut noter par exemple que la ville de Kidal a fait 12 ans sans qu'il y ait une école, ce qui est quand même une catastrophe pour les enfants. Donc l'État est en train de faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse faire revenir la sécurité et faire revenir l'administration et les services sociaux de base. Comment va la coopération et les relations diplomatiques avec le Brésil aujourd'hui dans ce contexte et quel est l'intérêt du Mali pour une coopération plus forte avec le Brésil? La relation avec le Brésil se porte à merveille parce que, comme vous l'avez dit, nous avons établi des relations diplomatiques depuis les années 60, mais l'ambassade est implantée ici depuis maintenant 11 ans. Et je suis le 3e ambassadeur à prendre fonction à Brasilia ici, et les relations, je peux dire, sont au beau fixe. Parce que l'exemple en est l'investiture du président Lula en janvier 2022, janvier 2023. À cette occasion, le Mali a envoyé une forte délégation dirigée par le Premier ministre avec pas moins de 5-6 ministres qui sont venus avec une forte délégation pour participer à cette investiture. Et ça a été l'occasion de renforcer les relations politiques avec les autorités brésiliennes, mais aussi de renforcer les relations économiques, surtout dans le domaine agropastoral.
Parce que vous savez, le Mali est un grand pays qui s'occupe de beaucoup d'agriculture, d'élevage. Et le Brésil a une grande expérience dans ce domaine-là. Le Brésil dispose de beaucoup de possibilités, de beaucoup de capacités dans ce domaine. Le Brésil a commencé un peu comme nous, en étant tributaire de l'importation de ses besoins. Aujourd'hui, c'est plutôt le Brésil qui exporte pour faire nourrir d'autres pays. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte aussi que nous puissions faire comme le Brésil, développer le secteur agricole, non seulement dans le domaine de l'agro-industrie, mais également de l'agroalimentaire. Mais également faire en sorte que nous puissions également développer le secteur de l'élevage et de la pisciculture. Et c'est ce qui a d'ailleurs été un des objectifs de la mission de notre ministre de l'Élevage et de la Pêche, qui a quitté ici en fin avril, début mai, et qui a participé à l'exposition agro-pastorale qui a eu lieu à Pyrrhonopolis, non, à côté de São Paulo. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Oui, oui, oui. Ribeirão Preto. Donc, il a participé à cette exposition et de là-bas, il est parti également du côté de Uberlândia. Parfait. Où l'élevage est très développé. Oui, exactement. Et là-bas, nous avons eu des contacts et nous sommes actuellement en cours d'élaboration d'un protocole d'accord entre le Mali et le Brésil pour que nous puissions procéder à l'importation aussi bien d'embryons que de bétail sur pied pour aller améliorer notre production agricole. Fantastique. Notre production d'élevage, plutôt. D'élevage, non? Et c'est comment la situation des chercheurs, de la capacité technique au Mali? On doit aussi développer de la coopération dans cette sphère aussi? Tout à fait. La recherche dans ce domaine avance bien et c'est d'ailleurs dans ce domaine que nous sommes en contact avec l'ABC, l'Agence brésilienne de coopération, qui appuie fortement le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Élevage dans le domaine de la recherche. Et aujourd'hui, des experts quittent pratiquement chaque mois le Brésil pour aller au Mali, pour aller échanger avec leurs collègues maliens, voir comment est-ce qu'ils peuvent transférer leur technologie pour que nos techniciens puissent en profiter et faire en sorte que la production au niveau du Mali aussi soit améliorée. Et cela se passe non seulement dans le domaine du coton, puisque nous sommes dans un consortium qu'on appelle coton 4+1, où la coopération se développe beaucoup, notamment pour l'amélioration des sols, afin que la production puisse être au mieux. Et ensuite, des techniciens vont également, il y a actuellement d'ailleurs des techniciens qui sont au Mali, ou bien qui sont rentrés il n'y a pas longtemps, pour l'amélioration de la production bovine et surtout de la production de viande. Parce que le Mali est en train d'aller vers la labellisation de sa production de viande, faire en sorte qu'on puisse identifier la viande produite au Mali, made in Mali, comme on dit. Donc, il y a des techniciens qui sont partis aussi pour aider à améliorer les capacités de nos techniciens dans ce domaine. La même chose dans le domaine de la pisciculture, puisqu'il est intéressant que nous puissions faire en sorte que nous puissions autosuffisants en matière de production piscicole. Fantastique. Bien. J'ai vu des statistiques. J'ai vu ici que Bamako retrouvait sa place comme le premier producteur régional du coton et sa récolte de 690 000 tonnes de coton graines et que ça fait Bamako retrouver cette année sa place donc, comme principal producteur africain, ça soit une hausse de 77% par rapport à la campagne précédente. Tout à fait. Donc, ça, c'est très bien pour une industrie qui est aussi responsable pour beaucoup d'emplois dans le secteur agricole dans le pays, non? Effectivement. Le Mali est aujourd'hui l'un des premiers producteurs de coton, comme vous l'avez indiqué. Et c'est un secteur qui est producteur d'emplois, aussi bien en ce qui concerne l'agriculture que la production de coton. Et l'objectif du Mali aujourd'hui,
c'est de faire en sorte que, au regard de cette grande production de coton graine que nous faisons, que nous soyons capables aussi de faire de la transformation sur place. Parce que c'est ce qui va apporter une plus-value à la production que nous avons. Et c'est pourquoi le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a fait revivre une usine que nous avions déjà au Mali. C'est l'usine de la Comatex, la compagnie textile qui est basée à Ségou. Aujourd'hui, cette compagnie a recommencé à produire des produits finis. Mais nous voulons aller plus loin, faire en sorte que l'industrie de production de matières liées au coton soit beaucoup plus développée afin que cette production ne se limite pas seulement au coton graine qu'on exporte, mais qu'on puisse produire des produits à partir de ce coton pour exporter des produits finis. Ça, c'est important pour l'industrie nationale. Hein? C'est extrêmement important pour l'industrie nationale et c'est extrêmement important également pour la création d'emplois. Parce que plus il y a des usines de production, plus il y a des personnes qui peuvent être employées. Non seulement on gagne sur le plan de la création d'emplois, mais également on gagne sur la valeur ajoutée que l'on apporte sur les productions locales. Fantastique. Bien, ambassadeur, on va aller pour un petit pause dans le programme. Ok. Assim, para vocês que vêm nos acompanhando, fiquem por aí que nós temos mais a conversar sobre esse importante país, sua indústria agrícola nacional e as oportunidades de cooperação com o Brasil. Fiquem por aí que o Campo Diplomático volta já. Olá, o Campo Diplomático voltou agora falando com o embaixador do Mali no Brasil, Ibrahima Diallo. Ambassadeur, merci beaucoup une autre fois pour cette entrevue très intéressante, très informative pour nous Brésiliens. Et je voudrais savoir, aujourd'hui le Mali est le 10e producteur du coton au monde. On a déjà parlé avec les détails de la production, de la capacité. Je voudrais savoir quelles sont les autres opportunités des coopérations techniques dans cette industrie ou des autres industries au Mali avec le Brésil aujourd'hui. Oui, indépendamment du secteur du coton, je l'ai déjà évoqué, c'est le secteur de l'élevage. Le secteur de l'élevage où il faut faire en sorte que nous puissions non seulement booster la production de viande dans notre pays en améliorant la qualité des animaux. Parce que quand nous sommes allés à Uberlandia, nous avons vu là-bas des animaux très, très aptes, non seulement pour la production de lait, mais pour la production de viande aussi. Et c'est l'objectif de notre protocole avec le Brésil, c'est de faire en sorte donc que nous puissions exporter cette qualité d'animaux chez nous pour pouvoir améliorer la production en matière d'élevage. L'autre aspect, c'est la pisciculture, mais aussi un domaine beaucoup plus intéressant pour nous, c'est le domaine des énergies renouvelables. Parce que notre pays a connu une grande crise de coupure d'électricité cette année et c'est pourquoi le président de la transition est en train de mettre en œuvre le système de mise en place des panneaux solaires. Et donc, nous souhaitons également nous inspirer de l'expérience brésilienne en cette matière pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer la production énergétique et ne pas être toujours dépendant de la production thermique. Parce que le Mali est un pays qui est très ensoleillé. Donc, l'objectif de mettre en place le système de panneaux solaires peut nous permettre de beaucoup améliorer la production en matière d'énergie. Et de l'autre côté, il y a l'autre aspect aussi que nous avons même commencé avec le Brésil également. Ça, c'est la biodiversité, c'est-à-dire la production d'énergie à partir de comment on appelle,
les biocarburants. Et dans ce domaine également, on est très avancé dans la coopération pour faire en sorte que les biocarburants aussi puissent être une alternative pour la production d'énergie. Bon, indépendamment de ça, il y a l'autre aspect aussi, ça c'est le domaine minier, parce que le Mali est un pays dont le sous-sol regorge de beaucoup de minerais, Et là, nous cherchons à améliorer nos capacités dans la production de ces minerais, non seulement pour que cela puisse être profitable pour notre pays, mais également que ce soit dans un principe de système gagnant-gagnant. Et ça pour aussi trouver des bénéfices pour le peuple, non? Exactement. Tout à fait, parce que depuis plusieurs années, nos productions minières sont faites et très peu profitables pour le peuple malien. Et l'objectif du président de la transition, chef de l'État, est de faire en sorte que maintenant, les productions minières profitent également aux Maliens. Et c'est pourquoi d'ailleurs un nouveau code minier a été mis en place qui est beaucoup plus avantageux pour le Mali plutôt que l'ancien code minier qui accordait toutes les faveurs aux compagnies étrangères. Mhm. Et ça, c'est important aussi dans le développement de le système national de sécurité aussi, non? Dans ce moment, est-ce qu'il a de projets de coopération pour avancer ça avec le pays et avec des autres pays qui ont des influences régionaux aussi, comme la Chine, je pourrais imaginer, qui a beaucoup d'influences aujourd'hui en Afrique et il a un intérêt aussi de améliorer cette relation? Oui, tout à fait. Vous savez, le Mali a des relations avec la Chine et la Russie depuis notre indépendance. Depuis l'indépendance, nous avons toujours eu des relations avec eux. Et d'ailleurs, la plupart des équipements militaires et de sécurité du Mali étaient soit d'origine chinoise, soit d'origine russe. Et donc, c'est ce retour à cette coopération que nous sommes en train de remettre sur le chantier. Et ensuite, de faire en sorte que nous puissions intégrer le groupe BRICS. Parce qu'aujourd'hui, le groupe BRICS est incontournable. Et si vous voyez les pays qui composent le groupe BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine, ce sont les grands pays d'avenir aujourd'hui. Et ils sont capables de faire face à toutes les difficultés auxquelles nos pays sont confrontés. Et ça peut faire plus facile la coopération sud-sud? Tout à fait. Ça va renforcer la coopération sud-sud et ça va faire en sorte que même avec la création de la banque des BRICS actuellement, qui est dirigée par la présidente Dilma Rousseff, je pense que là, c'est une grande opportunité pour nos pays de faire en sorte qu'on puisse bénéficier d'assistance à ce niveau beaucoup plus avantageuse qu'avec ce que nous avons avec les structures de l'Occident, telles que le FMI et la Banque mondiale. Donc, je pense que l'orientation vers le groupe BRICS est une opportunité que nous voulons saisir et je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie. Très bien, très bien. Bien, le Mali est un pays très intéressant. Géographiquement, aussi, c'est un pays sahélien. Ça veut dire qu'il a une bonne majorité de son territoire dans cette région, qu'il a un désert très, très fort, j'imagine, qui peut être une région intéressante pour installer des usines solaires. Mais aussi, c'est un pays qui cherche aussi, comme nous au Brésil et plusieurs des pays dans le monde, une forme de se adapter au changement climatique. Dans le 23 août, le gouvernement malien a déclaré un état de catastrophe nationale après des inondations qui ont fait 30 morts et plus de 47 000 personnes sinistrées depuis le début de la saison de la pluie en juin. Et comment va la situation et
Est-ce que votre pays se prépare pour le changement climatique? De quelle forme? Quelles sont les initiatives pour faire mitiguer les impacts? Vous faites bien de poser cette question parce que le Mali est effectivement un des grands pays du Sahel et avec une grande partie du côté du Sahara, donc dans une zone désertique. C'est autant un avantage qu'un inconvénient parce que la zone du Sahara peut être véritablement utile, notamment, comme vous l'avez dit, en ce qui concerne l'exploitation de l'énergie solaire. Mais la zone du Sahara aussi, il est avéré que c'est une zone qui contient beaucoup de ressources, hein, notamment en eau potable. Ça, c'est avéré. Et ça fait partie un peu des difficultés qui nous sont créées parce que les uns et les autres ont beaucoup de visées sur ces ressources-là. Et ensuite, en ce qui concerne le changement climatique, le Mali a toujours participé aux réunions de la COP. Et nous sommes d'ailleurs prêts à participer à celle qui doit avoir lieu en 2025 à Belém. Le Mali sera certainement présent pour faire valoir ses capacités et ses besoins en matière de changement climatique. Surtout que ce changement climatique est tellement visible et important dans nos différents pays qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le Mali fait face à des inondations très importantes dans la plus grande partie du pays, ce qui a occasionné beaucoup de dégâts matériels et malheureusement aussi des dégâts, des pertes en vie humaine. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions lutter contre le changement climatique par nos propres moyens, mais aussi par la coopération internationale. Parce que nous participons à ce qu'on appelle la ceinture verte. La ceinture verte au Mali est une initiative à laquelle le Mali participe activement et nous sommes véritablement impliqués dans le reboisement de nos différentes contrées pour que nous puissions lutter contre la désertification. Il y a une agence nationale pour regarder le développement de cette mur, non? Tout à fait. Il y a une agence nationale qui suit cette question et qui suit avec beaucoup d'attention l'évolution de cette question. Et toutes les structures nationales sont d'ailleurs impliquées dans cette volonté de reboisement parce que pratiquement toutes les structures nationales étatiques ont des zones qu'on appelle les bosquets où chaque structure plante des arbres, veille sur ces arbres jusqu'à ce que ces arbres puissent pousser. Et comme ça, on contribue à la lutte contre la désertification. Bien, ambassadeur, on est en train de conclure le programme. Quelles sont les opportunités d'échange entre les deux pays qui sont localisés dans continents différents, mais je crois qu'on a beaucoup en commun pour connaître d'autres. Quelles sont les opportunités d'échange aujourd'hui dans votre vision? Très bien. Vous savez, les opportunités d'échange, au-delà de tout ce dont nous avons déjà parlé, sont dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine même de la diaspora. Le Brésil est l'un des pays qui a le plus grand nombre de diasporas africaines dans ce pays. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons participer à une rencontre qui doit avoir lieu à Salvador à propos de cette diaspora à l'étranger parce que l'Union africaine considère la diaspora hors de l'Afrique comme la 6e région. Et donc, cette réunion va avoir lieu prochainement à Salvador. Donc, le renforcement des relations pour la réhabilitation de cette diaspora, pour le renforcement des liens entre cette diaspora et le continent africain est une des grandes perspectives que nous avons. Ensuite, je ne l'ai pas beaucoup évoqué, mais les relations dans le domaine de la défense et de la sécurité sont également des perspectives que nous sommes en train d'explorer parce que déjà, nous avons une coopération avec le Brésil en matière de défense et de sécurité, mais notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse renforcer cette coopération, notamment à travers la formation, pour que nous puissions avoir des cadres, des officiers qui viennent faire la formation au niveau du Brésil ici, pour renforcer leurs capacités,
et aller apporter cette expérience-là dans notre pays. Et voilà en gros les quelques points fondamentaux sur lesquels nous comptons mettre l'accent. Excellent. Bien, ambassadeur Ibrahima Diallo, merci beaucoup pour Moi, cette entrevue. merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Très bien. Bom, eu conversei com o embaixador do Mali no Brasil, Ibrahima Diallo, que nos contou muito sobre as oportunidades e também sobre as futuras perspectivas na cooperação técnica e bilateral com o Brasil. O campo diplomático fica por aqui. Eu convido vocês a assistirem este programa, como outros, no nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até já!